Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo post-Alcatraz. Ça y est, l'Alcatraz 2025, l'événement métal de l'année perso, eh bien c'est terminé. Ça s'est achevé hier avec le concert de Machine Head et également Fu Manchu qui jouait en même temps sur l'Eldorado Stage. Superbe édition encore une fois. Je tenais à remercier tous les maniacs qui sont venus me saluer et m'encourager pour mes prochaines vidéos, me féliciter pour mes vidéos précédentes. Donc ouais, ça me touche vraiment, encore une fois, je me répète, hein, mais bon bah voilà, j'étais vraiment honoré de pouvoir discuter avec vous tous. Et bah, tous ces encouragements, bah, justement, ça m'encourage à continuer. Donc bon bah là aujourd'hui c'est un peu le bilan de mon Alcatraz 2025 que je vais vous proposer. Rentrer un petit peu plus en détail par rapport au concert que j'ai pu voir et que j'ai apprécié. Et puis après bon, on retournera à une formule plus classique ou plus ou moins classique. C'est-à-dire je recommencerai certainement les années à thème. Et puis bah, il y a encore des maniacs à qui je n'ai pas répondu aux commentaires, donc il y a ça aussi, je dois m'en charger vraiment, hein, les maniacs. Allez, donc le festival a commencé jeudi et il a commencé de manière sérieuse avec Exorder qui s'est concentré sur son classique, petit classique Slaughter in the Vatican, Kyle Thomas et ses sbires. Donc ils étaient quatre, ce qui n'était pas le cas, hein. Il y a 2 ans, Kyle Thomas se chargeait seul des guitares. Là, il était épaulé de Pat O'Brien, l'ex Cannibal Corpse et ex Nevermore. Donc, ouais, c'était vraiment un chouette concert. Et puis sur la même scène, je pense que c'était donc l'Eldorado, il y avait Overkill qui nous a proposé un best-of avec un titre des premiers. Donc il y avait un titre de Field of Fire, Rotten to the Core, 2 titres de Taking Over, donc Deny the Cross, In Union We Stand, Hello from the Gutter de Under the Influence, Elimination, qui est sur l'album The Years of Decay, et puis après il y a eu 2 titres de cet album, Bring Me the Night pardon, et Iron Band, et bien sûr des extraits du tout dernier album Scorched. Le samedi, la claque trash de la journée avec Dark Angel qui nous a proposé ce Darkness Descends dans son entièreté. Et bah, comme c'est leur classique, ils ne pouvaient pas se louper. Donc bien sûr du line-up d'origine, bah, il reste Eric Meyer, Mark Gonzalez et bien sûr Gino Glan. Mais ouais, c'était vraiment bien, quoi. Et c'est pas Marc Gonzalez, c'est Mike Gonzalez, veuillez m'excuser les maniacs. Non, c'était bien, bien méchant. Ron Reinhardt, bien en voix. Et ouais, je sais que c'est pas le meilleur chanteur dans le style, mais bon, lui, il chante encore comme il y a 30 ans, 35 ans, donc voilà, c'était vraiment bien. Et il y avait également Wasp, Blackie Lawless, qui chantait vraiment. Bon, il chantait avec plus ou moins de bonheur, mais il y a mis tout son cœur, il a perdu du poids, donc ouais, il était en forme. Et là également, un album dans son intégralité, le classique, premier album Wasp. Manquait juste le single Fuck Like the Beast et on aurait été vraiment hyper content. Mais là, c'était bien, quoi. Et comme il chantait vraiment, bon ben, on va pas se plaindre. Seules les bandes, les chœurs, c'était vraiment les chœurs des disques. C'est flagrant, flagrant. Ça fait 40 ans qu'on écoute ces albums, Blackie, donc on sait très bien que quand on entend les chœurs de I Wanna Be Somebody ou Sleeping in the Fire, bah, on reconnaît tout de suite les chœurs qu'il y avait sur le disque. Ça se rapproche tellement. Le samedi, je n'avais jamais vu Nasty Savage, petit bémol quand même. Les organisateurs du Grass Pop, pardon, de l'Alcatraz, qui nous propose bah, coup sur coup bah, 2 choix draconiens. Donc là, c'était Nasty Savage ou Candlemas. Donc 2 groupes qui sont appréciés des métalleux des 80s, des old school metalheads. Bon ben moi j'ai préféré aller voir Nasty Savage que je n'avais jamais vu. Et j'ai bien fait parce que c'était chouette, un chouette concert. Avec pas mal d'extraits de leur dernier album. Et puis également
quelques extraits de cet album Indulgence. Sans oublier bien sûr le titre Unchained Angel. Mais bon, ça m'aurait bien plu d'aller voir Candlemass, quoi. Puis après aussi, hein, Whiplash versus Obituary, là aussi, deux groupes appréciés des old school headbangers que nous sommes. Enfin, je sais pas, ils devraient mettre un groupe récent et un vieux groupe, et puis voilà, on n'a pas de choix à faire. Par exemple, s'il y avait eu Avatar en même temps que Massy Savage, bien sûr, le choix aurait été plus qu'évident, ou je ne sais pas, hein, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme groupe? Il y a eu tellement de groupes. Bon, enfin, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, vous m'avez compris, les Maniacs. Et évidemment, Vader, je peux pas oublier Vader, c'est pour moi un des concerts de ce festival. Non seulement ils étaient en pleine forme, mais en plus l'accueil du public a été phénoménal, donc vous allez me dire que je manque d'objectivité, mais normalement le concert a été filmé, devrait être disponible sur Arte TV. Vous verrez bien que je m'y tonne pas, les Maniacs. J'en ai également profité pour me procurer cet exemplaire pour les 25 ans de Litany, le Clear Violet Marbled. Donc voilà, et ils ont rendu hommage à Ozzy et Black Sabbath en interprétant le classique Black Sabbath, également disponible sur leur EP Sotis. Le samedi également, je voulais voir les Anglais de Witch Hazel, et j'ai trouvé ça vraiment bien, un groupe qui se fait plaisir, et ça se voyait qu'ils se faisaient plaisir, hein. Ils étaient tous sourires sur scène, c'était leur premier concert en Belgique, et ils ont été vraiment honorés et touchés par l'accueil, je pense. On était sous la plus petite scène du festival, mais elle était blindée, et ouais, le public était enthousiaste, et bon, voilà, je vous en ai parlé, Witch Hazel, ils font du white metal, c'est le représentant du white metal anglais. Ça m'a amusé de voir des mecs avec des t-shirts Mayhem ou Marduk en train de headbanger sur leur musique et d'apprécier, d'applaudir. Donc voilà, ça touche tous les styles de hardos en fait. Immanquable ce concert, en fait non, je voulais aller voir Whiplash, mais j'ai préféré rester avec tous les copains qui avaient choisi l'option Obituary, et je tiens à m'excuser auprès d'un maniaque que j'avais croisé justement à Massy Savage. On s'était dit rendez-vous. Non, mais on s'était dit rendez-vous au même endroit pour le show de Whiplash. Et finalement, je ne me suis pas pointé. Donc j'ai préféré regarder Obituary. Ça aussi, ça a été un des concerts de ce festival perso. Avec la part belle au Cause of Death de 90. Je pense qu'il a été interprété dans son intégralité également. Et donc Donald et John Tardy, plus Trevor Perez et Terry Butler. Quant au guitariste soliste, qu'est-ce qu'il touche? Je me souviens plus de son nom, mais waouh, un tueur. Il reproduisait les solos de James Murphy à la note près. C'était ouais, magnifique. Et ils ont un de ces sons en live, je les ai déjà vus, donc je suis pas surpris, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement parfait, super bien interprété, et Donald Tardy, un groove de malade, c'est ce qui les a démarqués des autres groupes de death metal à l'époque, très certainement. Donc un de mes concerts de ce samedi, Obituary. Le dimanche, ça a commencé, on a raté Flotsam, et je vous avais expliqué que oui, j'espérais arriver pour Pestilence, qui jouait les dernières mesures de Secrecies of Horror quand j'ai mis les pieds sous la swamp. Et là aussi, ils ont fait la part belle à mon album préféré du groupe, le 3e, Testimony of the Ancients, avec quelques incursions du côté de Consuming Impulse, des Heeded par exemple. Je crois aussi Process of Suffocation, mais ça j'en suis pas sûr. Dehydrated, sûr. Sur la grande scène, il y avait D.A.D. qui a fait forte impression, super groupe là aussi, qui se fait plaisir. Ça se voit qu'ils prennent plaisir à jouer tous ensemble. Et donc bien sûr, ils ont terminé le concert par leur hit Sleeping My Day Away. Et ouais, un groupe de festival en plus. Hein. Et comme c'était sur la grande scène, vraiment, non, ils ont mis une belle ambiance. C'était vraiment bien. Super groupe D.A.D. Toujours sur la grande scène, il y avait Fear Factory qui faisait la part belle au deuxième album d'E-Manufacture. Encore une fois, joué dans son intégralité pour les 30 ans.
Mais oui, 1995-2025, 30 ans pour ce deuxième Fear Factory. Le chanteur qui remplace Burton Sibel n'a pas à rougir de son prédécesseur. Il chante bien, même mieux que Burton Sibel, donc voilà. Et bon, bien sûr, la musique, le métal indus, chirurgical et dansant de Fear Factory, bah, c'était là aussi un groupe qui a rapporté tous les suffrages. On s'est tous revus 30 ans en arrière, je pense, parce que c'est leur meilleur album et l'album qui a remporté le plus de succès et qui a marqué le plus de gens. Et comme j'en parlais à mon ami Franck, qui est également fan de cet album, La Grande Époque de Fear Factory, bah, autant on aime ce disque, mais ça fait des années qu'on l'a plus écouté, tellement on a frisé l'overdose, je pense, tellement il était bien cet album qu'on l'écoutait régulièrement. Peut-être que la prod aussi de Colin Richardson fait que bah, ce disque a peut-être mal vieilli et qu'il tourne moins sur nos platines. Mais après, on n'a pas besoin de l'écouter parce que les morceaux, on les connaît par cœur. Donc voilà, Fear Factory, quoi. Là aussi, ça a été un de mes concerts. Prong, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai dû faire le choix ou Michael Schenker interprétant Strangers in the Night de UFO ou Prong sur l'Eldorado. J'ai accompagné mon pote Christophe et là aussi j'ai bien fait. Best-of de leurs meilleurs albums, donc ce Beg to Differ, Prove You Wrong, et également Cleansing, les versions de Snap Your Finger, Snap Your Neck, et encore un autre morceau, attendez. Whose Fist Is This Anyway? Whose Fist Is This Anyway? C'est irrésistible là aussi, c'est Tommy Victor, putain de chanteur-guitariste, et il sait s'entourer encore une fois, donc ils étaient qu'à 3, hein, guitare-chant, basse, batterie, et c'était vraiment un grand moment de métal, ouais, de métal. Et bien sûr, je ne peux oublier Forbidden, Twisted into Form, bon, c'était un best-of des deux premiers, plus un nouveau titre, avec Daniel Beaugrain de Voivode à la deuxième guitare, Greg Locicero bien sûr, Matt Camacho et Chris Contos, et puis le nouveau chanteur, là aussi je n'ai pas son nom en tête, j'ai pas pris de note, hein. Mais ouais, c'était vraiment un super concert, super son sur la main stage, et les Belges, et notamment l'organisation d'Alcatraz aiment Forbidden, et je pense que Forbidden leur rend bien, quoi. Donc c'était, voilà. 5e fois pour moi, ouais, 5e concert de Forbidden, et on ne s'en lasse pas, de ce trash technique, mélodique, mais néanmoins bien furieux. Régale d'entendre tous ces classiques tirés de ces deux albums, Chalice of Blood, Forbidden Evil, Rise of Glass, Infinite, Step by Step, One Foot in Hell. Bon voilà, ces deux albums-là, c'est ce qui font leur carrière, hein. Voilà les Maniacs, 13 minutes 26 pour vous résumer un peu mon Alcatraz et les concerts que j'ai vus. Ouais, il y a Ministry aussi, je voulais citer. Je reviens les Maniacs. Ouais, donc voilà, Ministry, avec leur album emblématique, Psalm 69. Donc ils ont bien sûr interprété leur classique de cet album. New World Order, Just One Fix, Jesus Beat My Hatred. Donc Thieves également repris par SOD sur le live at Budokan. Donc voilà, ça c'était vraiment bien. Je m'attendais à quelque chose de plus industriel, mais bon, il y avait un claviériste qui faisait également les samples. Mais sinon tout le reste, c'était une configuration à la trash, les guitaristes au Flying V, cheveux longs, bassiste et un vrai batteur avec une vraie batterie, plus Sol Jurgensen. Donc ouais, ça faisait bien trash. De toute façon, c'était un membre de Rigor Mortis qui jouait les guitares sur Psalm 69. Et il a donné une couleur trash à l'album, tellement ses riffs étaient bien furieux. Et ça s'est ressenti sur scène. C'était samedi, je pense, vendredi ou samedi, Ministry, sur l'Eldorado. Et c'était vraiment génial. Ok les Maniacs, voilà. Bah, les passes pour l'Alcatraz 2026 sont mises en vente ce vendredi 15 août. Les Early Bird, tout du moins. Donc, ouais, ben, va falloir se manier, hein, parce que c'est vraiment un festival
qui a apprécié des spectateurs, est vraiment bien organisé, et je pense que d'ici quelques années, il va évoluer un peu comme un Graspop ou un Hellfest, c'est-à-dire ça va devenir de plus en plus gros. Il faut en profiter encore maintenant, que ça soit un festival à taille humaine, pour vraiment voilà, apprécier la 4 à sa juste valeur. Donc on se voit très vite, les Maniacs. Et encore merci à tous ceux que j'ai croisés durant ces 4 jours. C'était vraiment génial. Allez, see you les Maniacs.